Merci. La parole est à Monsieur Olivier Dassault. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Nos artisans, nos TPE-PME, qui représentent 99% des entrepreneurs français, sont terriblement déçus. Malgré le CICE, les charges restent trop élevées, leur taux d'imposition est l'un des plus hauts d'Europe. À cause des seuils et des normes trop rigides, ces entreprises n'osent pas créer de nouveaux emplois. Pourquoi n'avez-vous pas cessé, durant ce quinquennat, d'alourdir l'addition? Les chiffres sont têtus, mais ils sont là. La France tourne au ralenti, sa croissance vivote, bien en dessous de celle de nos voisins. Notre nation paie très cher, trop cher, votre politique économique trop timide. Le groupe Les Républicains se réjouit néanmoins que la loi égalité réelle permette de réserver une part des marchés publics d'outre-mer à leurs PME. Mais pourquoi ne pas élargir son application à l'ensemble de notre territoire national? Depuis 2012, votre majorité en parle, le souhaite, mais n'ose pas. Dommage pour nos TPE-PME qui ont du mal à accéder à la commande publique, malgré une réforme visant à simplifier, à réorganiser et à donner plus de transparence. En fait, elle alourdit le travail des communes, qui doivent se justifier sans pour autant privilégier les entrepreneurs locaux. Pire encore, il est demandé aux volontaires plus de paperasse, plus d'expertise, en un mot, plus d'argent dépensé. Quel prix à payer pour participer à la loterie des marchés publics? Non, Monsieur le ministre, il n'y a pas de honte à mettre en avant la préférence territoriale. Au contraire, à la clé, ce sont des emplois locaux, de la croissance locale, un moteur économique essentiel pour les territoires et leur aménagement. Nos artisans entrepreneurs exigent des mesures réalistes, pragmatiques, de bon sens et de saine gestion que votre logiciel n'a pas su proposer ni défendre. Alors, Monsieur le ministre, allez-vous réagir? Et si oui, comment? Merci, Monsieur Dassault. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics. Oui, merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît, Mesdames, je Messieurs vois les qu'on députés, approche de la fin de cette séance, mais quand même... Monsieur le député Dassault, votre plaidoyer pour les PME, TPE est saisissant et je reconnais bien là en vous la capacité de maîtriser l'ensemble des panels des outils économiques, depuis les plus petites entreprises jusqu'aux plus prestigieuses. Certains suggéraient que notre collègue Le Drian vous réponde, mais je voudrais plutôt vous dire quelles sont les mesures qui ont été prises par ce gouvernement. Ce gouvernement, mesdames et messieurs, il a fait en sorte qu'il n'y ait plus de contrat de la commande publique excluant d'office les PME. C'est ainsi 1,5 milliard d'euros qui sont ouverts aux PME. Il n'y a plus d'élimination des PME au stade de l'analyse des candidatures, puisque désormais l'exigence de chiffre d'affaires ne peut plus dépasser 2 fois la valeur estimée. Rassurez-vous, madame, ça va s'arrêter, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Alors, vous suggérez, monsieur le député, d'étendre une disposition qui a été adoptée dans la loi Outre-mer. Monsieur Meunier, gardez vos munitions. Monsieur le député, pour être très précis avec vous, cette disposition pose un certain nombre de problèmes constitutionnels par rapport à l'égalité de traitement dans les marchés publics et ne saurait en l'état être reproduite. En tout cas, le gouvernement a parfaitement conscience et il a pris les mesures pour ouvrir les marchés publics aux petites et moyennes entreprises comme aux plus grosses. Merci, Monsieur Eckert.